Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui sera le 25 octobre 2022 et ce sera aussi une période d'éclipse solaire. Alors, on va déjà commencer par l'éclipse solaire. Astronomiquement parlant, c'est une période où c'est comme si on est là sur Terre, le soleil est ici, la lune va passer devant le soleil, ce qui fait que depuis la Terre, on voit qu'elle vient cacher un petit peu la luminosité du soleil. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, pour cette éclipse-là, on pourra le voir à peu près aux alentours de 11h30 du matin, pour à peu près une ou 2 heures, je crois. Et du coup, en fonction de là où on se trouve en France, on pourra avoir entre 3% et 20% du soleil caché. Donc, suivant les lieux, je pense qu'on peut pas non plus voir énorme, ça dépendra. Bref, en tout cas, c'est le 25 octobre aux alentours de 11h30 avec les petites lunettes. Et je pense que vous pouvez trouver les infos sur internet là-dessus. Astrologiquement parlant, ce qui va nous intéresser, c'est que c'est une période de réalignement. Donc ça se produit 2 fois par an. Et c'est comme si tous les 6 mois, on venait un petit peu comme nous remettre un petit peu sur le chemin qu'on avait décidé de venir vivre. Donc qui dit réalignement dit qu'on va prendre une direction. Alors soit on s'est pas trop éloigné du chemin et donc le réajustement va se faire, un petit réajustement. Soit on s'est vraiment éloigné du chemin et là on va devoir faire plus d'efforts pour retourner sur le chemin qu'on s'était donné. Donc c'est un moment du coup où qui dit réaligner dit de laisser certaines choses pour pouvoir aller vers d'autres choses. Donc c'est un moment de nettoyage, de libération où on est vraiment invité à laisser aller. Ça peut aller de la simple idée, croyance limitante, en tout cas à quelque chose de l'ordre mental, à vraiment un travail, une relation. Enfin, ça peut prendre toutes sortes de formes différentes, d'intensités différentes en fonction de chacun et du chemin de chacun. Du coup, cette période-là de réalignement, elle se passe justement dans une énergie scorpion, qui est l'énergie de la nouvelle lune, là. Et donc l'énergie du scorpion, c'est assez intéressant puisque lui, il vient nous parler aussi de transformer, de modifier, de réajuster. Donc c'est vraiment la thématique là, de ce mois lunaire. L'énergie scorpion, c'est un signe qui demande à aller chercher en profondeur, qui vient vraiment puiser et puis vraiment se recentrer à l'intérieur pour aller très 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 profond. On n'est même pas au niveau de la Terre, on est encore plus en dessous. Là, on est vraiment dans des énergies très souterraines pour venir remonter à la conscience tout ce qui d'habitude nous est inconscient, justement. Donc là, c'est vraiment comme si l'inconscient arrive et puis d'un coup, on y a accès, on peut le voir, quoi. Donc c'est à la fois assez intéressant, assez chouette. Tout dépend ce qui sort de l'inconscient. Ça peut être aussi un petit peu inconfortable. En tout cas, le scorpion est là pour ça. Il est là pour venir chercher en profondeur et le ramener à la surface. Chercher en profondeur, le ramener à la surface. Avec l'énergie du scorpion, il y a ce côté un petit peu de cycle. C'est cyclique, ça revient, jusqu'à ce que ils s'élancent vers l'extérieur et puis ils viennent vraiment montrer, hey, regarde ça en fait, regarde ça, ce qui vient de profond, regarde-le, qu'est-ce que tu en fais. Donc on est là-dedans, on est dans l'éclipse qui nous dit de venir libérer. Donc là je pense que ça va être un mois lunaire où on nous met devant le fait de regarde tout ça, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses. Donc c'est en allant chercher profondément à l'intérieur, ce mois lunaire, on est invité du coup à voir déjà, à prendre conscience et puis à avoir des compréhensions de ce qui va sortir en fait. Tiens, je vois, je comprends, j'ai des choses qui se passent à l'intérieur qui vont faire qu'il va y avoir un changement de conscience. Et ce changement de conscience-là a pour but de venir opérer une transformation, une régénération. Alors ça va toucher des thématiques différentes en fonction de chacun, mais la base de la base, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, d'être épuré, d'être régénéré. C'est la période où en fait, tout est en transformation, les feuilles perdent leurs arbres, c'est la fin d'un cycle.
avant de pouvoir redémarrer quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas continuer à vivre des cycles et comme à accumuler, accumuler, accumuler. Donc l'idée c'est que là maintenant tu laisses ça là, t'en as plus besoin, parce que dans le cycle qui arrive ça ne te servira plus. Donc ça peut être, suivant ce qui a besoin d'être laissé, ça peut être chouette, ça peut être aussi assez intense. Pour cette pleine lune, il est possible que ce soit en plus assez intense, parce qu'il y a l'éclipse, parce qu'il y a une planète assez intense d'ailleurs qui vient dire allez on y va. Donc voilà, mais le but il est là, le but c'est de laisser aller ce qu'on n'a plus besoin pour la suite du chemin. Pardon. Alors, le fait d'être confronté un petit peu à des choses profondes et intérieures et souterraines, ça peut venir réveiller des angoisses, des peurs, parce qu'on a en face de nous des choses, parfois qui sont pas belles à voir, parfois qu'on n'a pas envie, parfois qu'on aimerait juste occulter. Le scorpion, lui, vient nous dire, ouais, mais ça fait partie de la vie en fait, donc tu es là pour le voir. Donc des peurs, des angoisses, une espèce de sensation inconfortable qui peut arriver. L'idée c'est que plus on accepte de se laisser traverser par ça, plus on accepte de laisser aller et plus ça peut se faire de manière fluide. Plus on est dans la résistance et plus c'est là que les difficultés vont arriver. Alors ceci dit c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est important de le garder en tête, de se dire moins je résiste, plus ça va se faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? C'est un moment, j'ai envie de dire deux trucs d'un coup, du coup ça marche pas. C'est un moment du coup d'entre-deux, où on laisse qu'il n'y a plus besoin pour aller après vers autre chose. Et donc du coup, c'est un moment où aussi on peut sentir, c'est entre deux mais aussi entre deux mondes. On peut être connecté à des choses qui nous dépassent, on peut avoir sorti notre inconscient là qui se réveille et qui vient nous apporter par les rêves, par des mémoires qui reviennent, toutes sortes de choses qui peuvent totalement nous dépasser, et du coup on est connecté avec ce monde un peu entre deux, là, de l'inconscient, des mondes subtils, enfin on appelle comme on veut, mais voilà, un moment un petit peu entre deux. Et puis c'est un signe d'eau, donc c'est un moment où on est aussi dans beaucoup d'émotions, on est très sensible, on a une intuition très développée, et puis le signe du Scorpion c'est un signe qui sent. Il sait sentir dans une pièce si l'énergie ça va, si ça va pas. Une personne, il arrive à sentir, là je me sens bien, là je me sens pas bien avec cette personne, qu'est-ce qu'elle dégage, sans pouvoir forcément l'expliquer, puisqu'on est vraiment dans un monde de sensations. Mais en tout cas, c'est présent. Et donc on est à la fois dans cette hypersensibilité et confronté à des choses qui sortent de loin. Donc forcément, c'est intense. L'idée c'est que je crois que c'est important, au niveau personnel, mais j'ai envie de dire surtout là au niveau collectif aussi, de garder en tête qu'on est dans une phase, notamment collectivement, de grandes transformations, de grands changements, qui dit aussi du coup de grands chamboulements. Et donc du coup, on est en train de laisser mourir collectivement quelque chose pour que autre chose prenne la place. Et donc en fait, tout ça peut créer aussi beaucoup d'angoisse et de peur, et je crois qu'au niveau collectif, il est très très important de garder le cap, de se dire tout ça ce n'est qu'une phase, au bout du chemin tout va bien aller, de garder quand même cette ligne directrice qui nous dit fais confiance, là oui tu vois bien que rien ne va, que ça ne va pas, qu'il y a des choses à changer, mais au bout du chemin ça va aller, parce que sinon on peut vite tomber dans un truc assez noir. Et je crois que cette énergie là du Scorpion, c'est nous qui décidons de ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour tomber vraiment dans de la peur, dans de l'angoisse, dans du contrôle, dans un truc qui va nous détruire et probablement détruire autour. Ou on peut s'en servir comme une énorme force de transformation et de changement hyper positif, intense, qui nous donne une grande énergie pour pouvoir venir changer les choses. Et ça, en fait, c'est à nous de le décider. Je crois qu'avec le Scorpion, il y a quand même cette notion de... C'est moi qui suis maître ou maîtresse de mon propre pouvoir et c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Et de ça va découler beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est vraiment important d'accentuer là-dessus. C'est une nouvelle lune qui a plein de choses à dire dessus.
Ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je vais enlever plein de trucs que je voulais dire. Je vais en garder quand même un. Une dernière chose par rapport à cette nouvelle lune, sachant que le plus gros est là, je l'ai déjà dit, c'est tout ça, je vais y revenir après, mais le plus gros est là. Il y a aussi quelque chose, une autre planète là, qui vient nous dire, la planète de l'action, c'est Mars. C'est elle qui propulse l'énergie, qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous fait réaliser nos projets, qui est celle du combattant, voilà, qui n'a pas peur de braver les obstacles. Donc ça, c'est Mars. Du point de vue de la Terre, on a l'impression, là, bientôt, qu'elle va reculer. On parle souvent de Mercure, la planète de la communication, quand elle recule, puisque ça arrive 3 fois par an. Donc c'est assez notable. C'est des moments où on a des prises de conscience sur notre manière de communiquer, de réfléchir, etc. Mars, la planète de l'action, elle recule, enfin on a l'impression, c'est un effet d'optique, qu'elle recule en tout cas tous les 2 ans. Donc c'est beaucoup moins fréquent, mais du coup c'est plus notable. C'est-à-dire que quand ça arrive, on le sent un petit peu quand même. Donc ça, cette planète-là qui recule, ça va se passer du 30 octobre au 12 janvier. Donc on est vraiment là sur toute la fin de l'année en fait. Et le fait qu'elle recule, c'est comme si on venait nous questionner sur notre manière d'agir. En fait, c'est vraiment l'idée de revoir notre manière d'agir et notre manière d'utiliser notre énergie. On vient vraiment nous poser ces questions-là. Et notamment, ça peut être des questions de l'ordre de est-ce que j'utilise mon énergie entre guillemets correctement, mais en tout cas dans le sens, est-ce que j'arrive à aller d'un point A à un point B? Est-ce que j'arrive à vraiment avoir un objectif et à le suivre, ou bien est-ce que je pars un petit peu dans tous les sens dans ce que j'entreprends et du coup je me disperse, ça me crée beaucoup de fatigue, du coup je me sens très fatiguée. En fait, on vient vraiment nous poser ces questions-là, réévaluer comment on agit en fait en ce moment, au niveau personnel et au niveau collectif évidemment. Et donc l'idée c'est que pour nous permettre de prendre conscience de tout ça, il y a comme si l'idée que le rythme va pouvoir peut-être se ralentir, on va être amené à être moins dans l'action justement, mais à réfléchir à nos actions. Voilà, avec la notion, je pense, de se questionner sur est-ce que je suis bien centrée dans ma manière d'agir. Voilà. Bon, c'est déjà relativement long, c'est le minimum de ce que je voulais vous dire. Si je récapitule, une nouvelle lune quand même intense émotionnellement, on va pas se le cacher, c'est intense. Une nouvelle lune qui peut nous apporter des choses qui remontent, des mémoires, des souvenirs, des ressentis qui reviennent, qui remontent à la surface, qui cherchent en fait à sortir, à se libérer. Une nouvelle lune qui nous appelle à la transformation, qui nous remet sur notre chemin de vie et donc qui nous demande de laisser aller certaines choses pour que d'autres choses puissent éclore pour continuer la suite du chemin dans la bonne direction. Et puis, du coup, j'allais dire une confrontation, je pense que le mot est bon, je sais pas s'il est trop fort, on verra bien, mais je pense que c'est bon. Une confrontation avec des choses que peut-être on aimerait ne pas voir, on aimerait ne pas savoir, on aimerait qu'elles n'existent pas, qui peuvent nous être présentées en nous demandant de qu'est-ce qu'on veut en faire, comment est-ce qu'on veut transformer ça. Et puis, une vigilance à ne pas tomber dans des angoisses, dans des peurs, du coup, et plutôt d'utiliser cette énergie comme étant une force de transformation et de régénération vraiment très belle. Et donc, du coup, ça c'est vraiment pour cette nouvelle lune, et sinon jusqu'à la fin de l'année, à partir du 30 octobre jusqu'à la fin de l'année, où on vient nous questionner sur notre manière d'agir et sur comment est-ce qu'on utilise notre énergie. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune et une belle éclipse. Je vous conseille, si ça vous parle, de noter des choses qui peuvent se passer là maintenant, parce que souvent la période d'éclipse c'est un petit peu comme un moment, ça va durer 1 mois, cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune. C'est un moment où il se passe des choses des fois un petit peu à part, on a des prises de conscience, il se passe tout un truc à l'intérieur, et ça peut être une bonne idée de le noter pour voir justement rétrospectivement qu'est-ce que ça a pu amener. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Salut!